Bonjour à tous, bonne année 2019 et bienvenue dans la 11e édition du Ninjago TV News. Et oui, après la sortie d'un teaser de la saison 10 de Ninjago intitulé La marche des Oni, la révélation de tout un tas de mini-épisodes sur le site de Lego et d'un autre trailer, il y avait de quoi faire un nouveau numéro, d'autant plus que je ne vous avais toujours pas parlé des visuels officiels des sets ayant été dévoilés sur Instagram il y a déjà quelques temps. On embarque donc pour un nouveau numéro riche en news et bien sûr saupoudré de quelques théories comme je sais si bien les faire. Chapitre 1, Ninjago Legacy. En premier lieu, nous aborderons brièvement ce sujet assez spécial qu'est Ninjago Legacy. Pourquoi y a-t-il des remakes des sets? Ce sont ces mini-épisodes qui les accompagnent, et où les visionner? Toutes les réponses dans quelques instants. Chapitre 2, la saison 10 de Ninjago, March of the Oni. J'analyserai le teaser et le trailer de cette nouvelle saison, démêlerai le vrai du faux pour vous, tout cela accompagné de quelques théories et de mon avis personnel sur le sujet. Chapitre 3, mise au point pour l'année 2019. Et oui, 2018 c'est fini, et on embarque pour une nouvelle année, de nouveaux projets et de nouvelles vidéos. On conclura donc cette vidéo avec un bilan de l'année et l'annonce de quelques projets qui arrivent très vite. Suite à la saison 9, nous nous attendons tous à avoir une saison 10. Mais au SDCC de cet été, l'équipe de la série Ninjago a révélé que l'histoire des saisons 8 et 9 ne s'achèverait pas dans une saison 10, mais dans un événement spécial de 4 épisodes. Et puis les sets ont été dévoilés par Ninja Whip sur Instagram, et on a découvert qu'il allait s'agir de remake des anciens sets, et que la gamme, et par conséquent les 4 épisodes, se nommerait Ninjago Legacy. Bref, tout était clair. Du moins jusqu'à la sortie d'un teaser sur la chaîne YouTube de Lego, annonçant une saison 10 nommée March of the Oni, que l'on peut traduire par La marche des Oni. Et là, tout le monde était perdu. Qu'est-ce que Ninjago Legacy si ce n'est pas cet événement de 4 épisodes? Et c'est quoi ces mini-épisodes dévoilés sur le site web de Lego? Beaucoup de questions se posent, et j'y réponds pour vous dès maintenant. Qu'est-ce que Ninjago Legacy? Ninjago Legacy est le nom de la nouvelle vague de produits Lego Ninjago de début 2019. Les sets sont d'ailleurs déjà sortis en France. La particularité de cette vague est qu'elle ne comprend pas vraiment de nouveaux ensembles, mais plutôt des remakes de sets d'anciennes vagues de 2011, 2012 et 2013. Elle comprend notamment de nouvelles versions des véhicules des ninjas dans la saison 1, une plus grosse version du monastère de Wu, un nouvel Ultra Dragon, de nouvelles versions d'anciens personnages comme Pitor ou les squelettes, et bien d'autres choses encore. La vague se nomme Legacy pour héritage, en référence aux anciens sets. Les sets ne sont pas liés à la saison 10, mais à des mini-épisodes. Et justement, c'est quoi ces mini-épisodes et où peut-on les visionner? Il s'agit de 6 mini-épisodes longs d'environ 5 minutes. Chacun porte un nom, mais ils sont réunis sous le nom de Tales from the Monastery of Spinjitzu, c'est-à-dire les contes du monastère de Spinjitzu. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez les visionner sur le site internet de Lego, le lien est normalement dans la description. 3. Quel est le lien entre ces mini-épisodes et la vague Legacy? Eh bien, les épisodes présentent tous l'un des sets. L'épisode où les ninjas s'entraînent au monastère présente les sets du monastère et du pack d'entraînement, ainsi que les nouvelles toupies. Le set avec Cole et le guerrier de pierre géant correspond à l'épisode où on les voit. Celui avec Lloyd présente les remakes de l'Ultra Dragon et du Dragon d'Or. L'épisode avec Zane et Kai présente la boîte comprenant leur véhicule, tout comme Jake qui a son propre épisode présentant la nouvelle version de son Stormfighter, et Nia dans l'épisode nous faisant découvrir la revisite de son armure de Samurai X. Ces mini-épisodes sont en quelque sorte des animations de produits plus poussées, tous écrits par Tommy Andresen. 4. Mais alors, qu'est-ce que la saison 10 a à voir dans tout ça? Eh bien, rien du tout en fait, car mis à part les tenues des ninjas et le nouveau monastère qui apparaissent à la fois dans les mini-épisodes Legacy et dans la saison 10, il n'y a aucun lien entre ces deux thèmes. Mis à part les passages au monastère et l'épisode où Cole va à la prison Cryptarium avec sa foreuse, les histoires sont soit des souvenirs, soit des rêves des ninjas. Cela explique pourquoi ils ont leur nouveau design et pas les anciens quand ils rêvent, et lorsqu'ils se souviennent, les images sont altérées par Zane. La timeline est donc parfaitement intacte et prête à laisser la place à la nouvelle saison. 5. Mon avis sur Ninjago Legacy. Eh bien personnellement, je ne trouve pas ça particulièrement génial. Bien que les constructions en elles-mêmes soient jolies et bien faites, c'est clairement du remplissage pour avoir quelque chose à vendre en ce début d'année. Mis à part le monastère, qui est bien plus qu'un simple remake du set précédent, et le guerrier de pierre géant dont tous les fans rêvaient, les autres produits ne sont pas vraiment différents des anciennes versions et témoignent de peu de créativité de la part des designers. Quant aux mini-épisodes, ce sont littéralement des pubs pour jouer. Certains les verront comme de bons divertissements pour nous faire patienter avant la saison 10, mais je les vois personnellement comme des produits marketing de piètre qualité, sans fond, et parfois même incohérents avec le reste de la série. Le chapitre concernant Legacy touche déjà à sa fin.
Si vous souhaitez avoir plus d'infos dessus, notamment sur les sets dont je n'ai pas énormément parlé, je vous renvoie au Lego Shop et à cette vidéo de la production givrée qui présente très bien les produits. Vous pouvez également aller visionner les animations des produits sur la chaîne de Lego. Et bien sûr, vous pouvez vous adresser à moi dans les commentaires, je serai toujours là pour répondre à vos questions. Bref, désormais, il est temps de parler de la saison 10 de Ninjago. Au SDCC, en été 2018, les membres de l'équipe de la série Ninjago ont révélé qu'il y aurait en tout plus de 6 heures de contenu Ninjago en 2019. Suite à une longue réflexion, nous en avions déduit qu'en début 2019 sortiraient les 4 épisodes formant l'événement spécial clôturant l'histoire commencée avec les saisons 8 et 9, et qu'en fin d'année sortirait une 10e saison. Cependant, à la sortie d'un teaser sur la chaîne YouTube de Lego, nous avons découvert que c'était bien une saison 10 qui allait sortir en ce début d'année. Troublés, nous avons demandé à l'un des producteurs de la série, Tommy Kalmar, de nous éclairer sur la question. Il nous a alors expliqué que cet événement spécial de 4 épisodes était bien une saison, la fameuse saison 10. Grâce au teaser, nous savons que cette saison 10 se nommera March of the Oni, c'est-à-dire en français, la marche des Oni, et que, comme on pouvait s'y attendre, les antagonistes principaux de l'histoire seront les Oni. Nous avons également eu de nouvelles infos sur l'histoire lorsqu'un nouveau trailer a été révélé. Cependant, de nouvelles questions se posent. Qui va être le personnage principal de cette nouvelle saison? Qui sont les Oni? Y aura-t-il tout de même des produits pour accompagner ces nouveaux épisodes? Éléments de réponse dans ce chapitre 2. Quelle va être l'histoire de cette nouvelle saison? Ces 4 épisodes s'annoncent comme le chapitre final de la longue histoire ayant commencé il y a 1 an dans la saison 8. Après avoir pris un à un le contrôle des 16 royaumes, les Oni, créatures nées des ténèbres, s'apprêtent à fondre sur Ninjago. Les ninjas et leurs alliés vont devoir tout faire pour les empêcher de détruire le monde, malgré leur immense puissance. D'après le second teaser, il s'agirait d'une confrontation ultime entre les ninjas, les Oni et vraisemblablement Garmadon, un combat ultime qu'on a vu rarement dans la série. De plus, la relation entre Jay et Nya, qui s'apprête à la demander en mariage, devrait elle aussi être importante. 2. Qui sont les Oni? Je vais tenter de donner le plus d'éléments possible pour répondre à cette question, malgré le fait que les Oni, depuis la révélation de leur existence, sont auréolés de mystère. Les Oni sont des créatures maléfiques qui existaient avant même la création de Ninjago. Dans le premier royaume, ils incarnent la noirceur, le mal et possèdent le pouvoir de la destruction. Leurs ennemis de toujours sont les dragons, qui sont leurs parfaits opposés, incarnation du bien, de la lumière et ayant le pouvoir de la création. Jadis, ils se sont battus sans relâche pour prendre le contrôle de leur royaume, mais aucun camp n'est parvenu à vaincre l'autre. Lorsque le premier maître du Spinjitzu est né de ce conflit, il a tenté, avec l'aide de Firstborn, de ramener la paix dans le royaume, mais après avoir compris que ce serait impossible, il en est parti pour créer Ninjago. Lorsque les ninjas y sont venus, ils ont découvert que les Oni avaient quitté leur terre. On sait également que Mistake est une Oni, et grâce à elle, nous connaissons les différents pouvoirs de ces créatures. Ils ont le pouvoir de prendre l'apparence de n'importe quelle créature vivante, peuvent faire apparaître des armes, des tourbillons d'énergie noire, et sont dotés d'une grande force. Nous ne savons pas où se trouvent les Oni, mais d'après Garmadon, ils s'apprêtent à attaquer Ninjago. Ensemble, ils sont encore plus puissants, et représentent une très grande menace pour le monde. 3. Qu'est-il arrivé à Garmadon? À la fin de la saison 9, Lloyd était parvenu à vaincre Garmadon. Celui-ci avait perdu ses pouvoirs et avait été emmené à la prison Cryptarium. Dans le teaser, nous pouvons voir que Garmadon est enfermé dans une cellule spéciale, sans doute sous très haute sécurité. Les ninjas sont d'ailleurs venus lui rendre visite, mais dans quel but? Sans doute pour lui demander son aide après une attaque à Ninjago City. Garmadon va vraisemblablement être libéré et mener la vie dure aux ninjas à bord du Bounty. On peut d'ailleurs constater qu'il a retrouvé ses pouvoirs, pourtant perdus à la fin de la saison 9. Comment expliquer cela? Les pouvoirs sont-ils revenus naturellement avec le temps, comme pour Skylor? Ou est-ce un événement particulier qui aurait pu causer cela, comme le retour des Oni par exemple? Ou alors, c'est Lloyd qui aurait perdu ses pouvoirs, ce qui aurait eu l'effet inverse de ce qui s'était produit à la fin de la saison 9. Pour répondre à cela, il faudra attendre la sortie de la saison 10. 4. Qui est donc cet Oni visible à la fin du second trailer? Nous ne connaissons pas son nom, mais il m'a tout l'air d'être le chef de la horde de Oni qui va débarquer à Ninjago. Son visage, de la même taille que les masques Oni, son sceptre et le fait qu'il soit bien plus mis en avant que ses congénères, tout cela montre qu'il s'agit d'un personnage important. Il pourra bien être aux Oni ce que Firstborn est aux dragons. 5. Qui est le personnage central et à l'effigie de la saison 10? Pour moi, il n'y a que 3 possibilités. La première, ce serait qu'il n'y ait pas vraiment de personnage à l'effigie des boîtes, comme pour les produits Legacy, où le visage sur les boîtes n'évoque aucun personnage. La deuxième, ce sera qu'il s'agisse de Jay ou de Nya, voire des deux, car leur relation va être importante dans l'histoire. Et la dernière, celle pour laquelle je penche le plus, c'est qu'il s'agira de Garmadon, de Wu ou de Lloyd, car ils sont les seuls personnages de l'histoire ayant du sang d'Oni, ce qui pourrait leur donner une plus grande importance dans l'histoire.
6. Est-ce que Cole va mourir? Eh oui, il fallait bien que je parle de ça tant ça a fait du bruit chez les fans. En effet, beaucoup se sont mis à penser que Cole allait mourir après avoir regardé ce passage du trailer de la saison 10. Cole va-t-il faire une chute mortelle et mourir dans la saison 10? À mon avis, non, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que si l'un des personnages mourait, on ne le spoilerait pas dans la bande-annonce, ce serait totalement stupide. De plus, si Cole devait mourir, à mon avis ce ne serait pas d'une manière aussi ridicule. Et pour finir, sachez qu'un bon montage peut vous faire croire à n'importe quoi, même avec des séquences complètement sorties de leur contexte. Si les personnes qui ont réalisé cette bande-annonce font cela, ce n'est pas pour nous spoiler un passage important de l'histoire, mais pour aiguiser notre curiosité. 7. Y aura-t-il quand même des boîtes liées à cette saison 10? C'est une question que l'on se posait avec angoisse depuis longtemps, et la réponse est oui. Du moins d'après les révélations du célèbre compte Instagram de Leaks, Ninjago. Comme la dernière fois, il a posté une liste des 7 qui devraient sortir en juin. A nouveau, je vous avertis, cette source n'est pas officielle, donc pas 100% fiable. Mais je pense qu'on peut lui faire confiance, car la dernière fois, tout ce qui figurait sur une liste qu'il avait postée était vrai. On peut voir qu'il y aura de nouveaux types de Stoopy Spinjitzu nommés Spinjitzu Slam et plusieurs nouveaux véhicules. Le Shorycopter, sûrement un hélicoptère, le Firecross, sans doute un véhicule de Kai, le 4x4 Katana, le Titan robot de Lloyd qui aura enfin son propre robot géant, et sûrement une moto volante pour Cole si on en juge par le nom, Off-Road Motorcycle. Il y a aussi des choses plus intéressantes, comme le set nommé Lloyd's Adventures, c'est-à-dire les aventures de Lloyd, qui pourrait avoir un lien avec les aventures de Lloyd dans la bande-annonce, ainsi qu'une nouvelle version du Bounty de 1178 pièces, rien que ça, et enfin un ensemble nommé The Forgotten Emperor Castle, pouvant être traduit par le château de l'empereur oublié ou le château oublié de l'empereur. Si l'on considère que la bonne traduction est la première, cela signifie que le fameux chef des Oni pourrait s'appeler l'empereur oublié. En bref, on va être gâtés en cette fin d'année. Mais ceux qui ne peuvent pas attendre pourront toujours se contenter de ce pack de personnages comprenant 3 Oni et disponible dans les Lego Store. Je crois avoir tout dit concernant la saison 10. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à moi en commentaire, mais rassurez-vous, les épisodes sortiront dans peu de temps aux États-Unis. Nous aurons donc bientôt toutes les réponses que nous attendons. Et oui, 2018, c'est terminé. Je dois avouer que cette année n'a pas été la plus riche en contenu sur la chaîne, mais il n'empêche qu'elle a été fructueuse pour certaines choses. Désormais, nous sommes en 2019, et il est temps de mettre les choses au point pour l'année à venir. Quelle vidéo s'annonce? Où en est mon projet de brick film? Toutes les réponses dans ce chapitre 3. 1. Les vidéos infos. Les vidéos infos et théories sont les vidéos qui font le plus marcher la chaîne. Même si elles sont assez longues à réaliser, elles sont faciles à écrire et à monter, et fonctionnent très bien auprès de mon public, le Ninjago TV News étant sans conteste l'émission la plus populaire de la chaîne, qui est là depuis ses débuts. J'aime bien faire ces vidéos, mais j'aimerais également prendre du temps pour avancer sur d'autres projets. C'est donc dans cette optique que je me suis fixé une marche à suivre, ne faire qu'une vidéo par semestre, ce qui correspond à la sortie d'une saison. Il s'agira comme à chaque fois de gros numéros, mais il y en aura peu, afin d'avancer sur d'autres émissions qu'il m'intéresse plus de réaliser. Ce numéro est le premier de l'année. Le prochain sortira donc en juin pour parler des nouveautés à venir cet été. 2. Nouvelle émission, l'Instant Critique. Bon, en réalité, l'Instant Critique n'est pas une nouvelle émission à proprement parler, puisqu'elle a été lancée cet été déjà, avec le numéro sur la saison 8, qui avait d'ailleurs très bien marché. Cependant, ce numéro me déplaît pour plusieurs raisons. La première, c'est que la vidéo n'est pas vraiment structurée comme une critique, mais plutôt comme un top de ses défauts. La seconde, c'est que j'ai un peu monté la vidéo à la va-vite pour la sortir avant de partir en vacances, et que je trouve le montage horrible, notamment au niveau des visuels et des épisodes en fond qui ne s'accordent pas toujours avec mon propos. Voilà pourquoi l'émission va être rafraîchie, avec un nouveau logo, un nouveau montage et une façon différente d'organiser mon discours. Les premiers numéros sont déjà planifiés. Il s'agira d'une critique de la saison 9 de Ninjago, déjà prévue depuis longtemps et en cours d'écriture, puis d'une critique du film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Car oui, l'émission ne sera pas seulement consacrée à Ninjago, mais à tous les films qui m'intéressent. Les sujets traités seront choisis en fonction de l'actualité, et il s'agira des vidéos que je ferai le plus sur la chaîne. J'ai hâte de vous dévoiler tout ça. 3. Nouvelles émissions, l'Instant Critique rétrospective et l'Instant Critique live. Et oui, l'Instant Critique s'annonçant comme l'émission principale de ma chaîne en 2019, il sera bon de varier les plaisirs. C'est pourquoi l'émission aura des sous-branches. La première, ce sont les rétrospectives. L'idée étant de critiquer toute une série de films liés. Par exemple, la saga Star Wars, la saga Harry Potter, les films Lego, etc. En général, il y aura plusieurs vidéos pour une seule rétrospective. De plus, le design de l'émission sera personnalisé en fonction du thème traité. Par exemple,
un générique défilant pour une rétrospective Star Wars ou une interface composée de briques pour la rétrospective des films Lego. Pour l'instant, je ne prévois aucune rétrospective, mais j'ai quand même plusieurs sujets en rêve. La deuxième sous-branche, c'est l'instant critique live. L'idée serait d'organiser des débats en direct autour de films avec des invités, tout ça en compagnie de mon partenaire TSS Studio, afin de découvrir des avis différents sur le cinéma. Personnellement, j'ai hâte que tout cela se mette en place. 4. Ma série Brickfilm. Je vous en parle depuis plus d'un an et j'ai beaucoup avancé, malgré le fait que ça ne se voit pas beaucoup. Après de nombreuses réécritures de l'histoire, j'ai enfin trouvé et défini clairement ce que je voulais faire, et ça avance bien. De plus, j'ai révélé sur mes réseaux sociaux le nom de cette série. Elle se nommera Ninjago Resistance, et en voici le lot. Je donne beaucoup d'infos sur la pré-production sur le forum Bric-à-Brac. N'hésitez pas à aller voir régulièrement ou à vous inscrire sur le site pour être au courant de l'avancement du projet. Alors, êtes-vous intéressé par toutes ces annonces ? J'ai hâte de vous montrer le fruit de mon travail. Ces projets me tiennent vraiment à cœur et, mis à part le Brickfilm, ne sont pas trop durs à réaliser. Alors j'espère pouvoir être productif. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents autres réseaux, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis et à me poser vos questions en commentaire. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt pour de nouvelles vidéos.